Aujourd'hui j'ai voulu vous partager un petit peu tous mes trucs et astuces pour pouvoir sortir, aller à des concerts et puis faire le plein de culture mais sans avoir à dépenser des fortunes. Donc du coup je vais ranger ça par catégorie, comme ça vous pourrez aller directement à la catégorie qui vous intéresse. Tout d'abord il faut savoir que si vous avez moins de 25 ans, vous avez droit à plein d'avantages. Dans beaucoup de villes vous pouvez souscrire à une carte jeune ou à une carte culture qui vous permettent d'avoir plein d'avantages, plein de réductions. Pour vous donner un exemple, à Nancy vous avez une carte jeune culture qui coûte 5 € à peu près je crois, et grâce à ça vous pouvez avoir 20 € de réduction sur une activité en MJC et puis des réductions sur les concerts. À La Rochelle vous avez une autre carte jeune culture gratuite, elle, qui vous donne accès à plein de stages offerts, des stages de théâtre, de danse. Vous pouvez également souscrire à des abonnements de salles de concert. Pour reprendre l'exemple de La Rochelle, vous pouvez souscrire à l'abonnement de la salle de concert de la Sirène pour 5 € si vous avez cette carte, et ça vous permet ensuite d'avoir un concert gratuit par trimestre parmi une sélection. Vous ne pouvez pas aller voir ce que vous voulez gratuitement, mais c'est quand même génial. Pour 5 €, vous pouvez donc aller à des concerts. Quand vous avez moins de 25 ans, vous avez aussi d'autres avantages. Par exemple, à Paris, vous avez les musées gratuits, ou alors vous avez des salles qui proposent des tarifs vraiment très avantageux. Par exemple, à la Comédie Française, vous pouvez avoir moins 50% sur tous les tarifs, donc renseignez-vous. Toujours dans les généralités, renseignez-vous un maximum sur la programmation de votre salle de concert, de votre médiathèque, parce que souvent il y a des événements qui sont créés, qui sont gratuits, et qui sont super intéressants. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez souvent des événements qui proposent des jeux concours. Et souvent, on a tendance à pas y participer parce que la flemme, parce que on se dit qu'on gagnera pas. Et justement, c'est là où il faut participer parce que souvent, personne va y participer et c'est là où, si vous participez, vous gagnez automatiquement. C'est comme ça que moi j'ai pu gagner parfois des places de cinéma sans aucun problème. Pour tout ce qui est littérature, ça semble couler de source, mais juste regardez dans ce qui est médiathèque et bibliothèque près de chez vous, c'est gratuit et vous avez une panoplie de livres à consulter. Pour les moins réticents, je vous conseille aussi de regarder le format Kindle. Vous pouvez avoir accès à beaucoup de ressources, soit gratuitement, soit vraiment pas cher. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui apprécient de lire sur leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone. Pour ceux qui préfèrent le format papier et avoir leur propre livre, vous avez aussi beaucoup d'endroits qui proposent des livres brochés. Voire même parfois, je sais pas si vous voyez, il y a des espèces de bibliothèques ambulantes où vous pouvez échanger vos livres, donner vos livres et en récupérer d'autres. Donc c'est plutôt pas mal. Pour tout ce qui est musée, la plupart du temps c'est gratuit ou alors vous avez des tarifs hyper avantageux si vous êtes jeune ou étudiant. Sinon vous avez aussi des jours de gratuité, comme par exemple le premier dimanche du mois dans certains musées de Paris. Pour l'occasion de certains festivals ou événements, vous pouvez avoir des nocturnes qui sont organisés et qui vous permettent d'avoir accès au musée gratuitement, donc renseignez-vous. Petite astuce, je vous conseille vivement dans ces cas-là d'y aller en avance parce que souvent ça a beaucoup de succès et vous ne verrez rien du tout. Pour tout ce qui est spectacle, vous avez parfois des réductions en tant que jeune, étudiant, ou alors si vous avez la carte culture dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Certaines salles de spectacle bradent parfois leur prix à la dernière minute quand ils voient que la salle n'est pas pleine, donc je vous conseille de vous renseigner encore une fois. Parfois on s'empêche d'aller dans des grandes salles, des belles salles, parce qu'on se dit que ça va être hors de prix, comme par exemple l'opéra, alors qu'en fait non, vous pouvez avoir des places vraiment accessibles. Ce sera vraiment pas les meilleures places au monde, mais par contre, vous pouvez quand même en profiter un petit peu. Je tiens quand même à faire un point d'attention là-dessus parce que parfois, les moins bonnes places, on n'y voit juste rien du tout. J'ai appris très récemment qu'en fait, à l'époque, dans certaines salles, pas toutes, les étudiants en musique venaient écouter la musique. Donc ils n'avaient pas besoin de regarder le spectacle, ils venaient juste écouter de la musique et prendre des notes. Donc du coup, ils avaient ces places-là qui leur étaient attribuées. Maintenant, n'importe qui peut y avoir accès, sauf que bien sûr, il faut faire très attention parce que vous verrez juste rien du tout, ce qui est un petit peu dommage. Dernière catégorie, la catégorie un peu bric-brac, je vais vous donner un peu des astuces qui sont pas des généralités, mais des petites astuces pour d'autres types de sorties. Le cinéma, parfois vous pouvez avoir un accord avec le cinéma qui vous permet d'avoir des places gratuitement. Par exemple, j'avais une amie qui, en échange d'aller distribuer le programme dans les médiathèques, conservatoires et autres lieux, avait droit à une place gratuite par semaine. Donc renseignez-vous, parfois c'est possible, on le sait juste pas. Renseignez-vous autour de chez vous, souvent il y a beaucoup d'événements qui sont organisés gratuitement mais vous ne le savez juste pas parce que la communication n'est pas la plus efficace. Regardez parfois dans les événements Facebook à faire aujourd'hui, vous verrez qu'il y a une tonne de choses et qu'on n'est même pas au courant. Dernière astuce que je pense que vous connaissez largement, c'est tout ce qui est internet, YouTube, vous avez une mine d'informations. Faites toujours attention, prenez des pincettes parce que
les gens sont pas forcément experts de ce dont ils parlent, mais vraiment vous avez de quoi vous informer à mort. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours pour que je puisse m'améliorer. Et puis partagez si vous avez d'autres trucs et astuces. J'aimerais vraiment que tout le monde puisse un petit peu échanger et s'échanger ses bons plans, ce serait vraiment top. Voilà, à plus!